Entretien, l'interview, le débat libre, l'interview. Entretien. Bonjour, nous parlons religion et des âmes. Vous suivez le débat ivoirien. Le 10 septembre 1985, Dieu, le Père Tout-Puissant, le Dieu du saint prophète Samuel Biléo Joseph Oshofa, fondateur de l'église christianisme céleste, rappelait à lui son serviteur. Septembre 2024, la célébration des 39 ans de son élévation à la cour céleste est couplée avec le 77e anniversaire de la révélation. Donc de la naissance de cette église en 1947 dans l'ancien Dahomey, aujourd'hui Bénin, en Afrique de l'Ouest. La colonie de la Côte d'Ivoire est érigée en champ de mission outre-mer et vers 1930, le circuit des Côtes d'Ivoire est rattaché au district de l'Afrique occidentale française, AOF. C'est dans cet environnement que naît cette église révélée et qui fait sa marche. En Côte d'Ivoire, une figure est fortement rattachée à la dite congrégation religieuse. C'est le révérend Jacob Etienne Moublin. Saisi par la force de cette révélation spirituelle, il se dévoile. Dans un entretien exclusif avec le débat ivoirien, il fait pénétrer dans le mystère de celui qui fut investi pasteur national en Côte d'Ivoire dans la marche continuelle de cette église révélée en Afrique. Ici, première partie au micro de Le Débat ivoirien d'un entretien conduit par Hervé Macri. Suivez le pasteur national Ediemo Plein Jacob. Bonjour pasteur. Bonjour. C'est un réel plaisir d'échanger avec vous. Nous allons parler de la vie de l'Église. Mais avant de parler de la vie de l'Église, nos téléspectateurs, nos lecteurs voudront bien savoir qui est le pasteur Etienne Jacob. Comment est-ce que vous vous définissez? Comment vous présentez-vous? Merci de votre visite. Pour nous sommes au 5e jour de l'année 78 de notre religion. Et pour le calendrier grégorien, effectivement, nous sommes au 4e jour du mois d'octobre 2024, vendredi. Nous venons de passer une nuit jeudi, 3 octobre, pour le calendrier grégorien, mais pour le christianisme céleste, c'est la 4e nuit de l'an 78. L'année donc où nous sommes en train de travailler actuellement, il y a l'année invisible. Nous sommes bien, pour nous, je dis, au 5e jour. Et l'année visible, on est au 4e jour. Mois d'octobre, dernier trimestre, l'année 2024. Pour nous, premier trimestre, l'année 78. Nous parlerons donc spirituellement et charnellement Ediemo, l'homme, le grand bassin, comme tout le monde, je suis né 2 fois. Avec ma maman, je suis né le 5 novembre 1942, un mercredi. Avec mon père, voilà à l'école, je suis né un 1er janvier 1945. Et dis-moi, le grand Bassam était contrôleur de PET, attaché de cabinet au cabinet, monsieur le ministre du Commerce
et l'industrie. Le trésorier général payeur de la Côte d'Ivoire, Maurice Semenyo. Et dis-moi, jeune, à faire tout ce que le jeune va faire. Cela à l'église, à l'école catholique Saint-Joseph de Grand-Bassam. Enfant de cœur, j'ai terminé comme sacristain, la première église catholique de la Côte d'Ivoire, qui est la cathédrale du Grand-Bassam Sacré-Cœur. Et dis-moi, a été l'enfant de cœur de tous les 7 premiers prêtres de la Côte d'Ivoire, en commençant par le prêtre de sa sainteté, Monseigneur Kwasserene le premier, le suivant, son éminence, Bernard Canadiago, on a suivi maintenant parce que l'éminence cardinal Agré. Après avoir salué tous ces premiers prêtres de la Côte d'Ivoire, j'étais sacristain à l'église catholique de Grand-Bassam. Le sacristain est celui qui fait tout pour le curé, avant la messe, après la messe, comment le curé va s'habiller, comment il va le faire la messe. C'est le sacristain qui s'en occupe. Après la messe, quand le curé s'est déshabillé, comment les habits vont entrer dans le placard, rangés, ça c'est le sacristain. Et des mots de Grand-Bassam. Sportivement, j'ai été gardien de but de l'équipe de Bassam, Union de club Grand-Bassam. Sportivement, j'ai été international handball et nous avons été décorés chevalier du mérite sportif en 1973. Contrôlé l'an des PTT, tâche de cabinet de 1974 à 1978. Edimond, 1947, c'est Edimond de l'église du christianisme céleste. Je suis rentré à l'église en 1975, mais j'ai découvert le christianisme céleste à Lomé. À la première réunion, Lomé 1, ACP, l'Union européenne et l'Afrique Caraïbe et Pacifique. C'est le président Yassé qui conduisait la délégation. Les membres étaient le ministre des Finances et de l'Économie, le président Bédier, et le ministre des Affaires étrangères, Charles Soin. Et mon ministre à moi, ministre du Commerce et de l'Industrie. C'est à cette réunion à Lomé 1, que j'ai découvert l'église. Après avoir fait l'église catholique matin, le chauffeur, j'ai demandé la permission à mon ministre à l'église. Et quand j'ai fini maintenant, je regarde un peu Lomé. Qu'en ce moment-là, Lomé était Lomé. Et c'est là que j'ai vu une cabane avec la croix de Christ. Oui. Aucune église, à part l'église catholique, n'est une croix avec l'effigie de Jésus-Christ. Toutes les églises que nous connaissions après les catholiques avec la croix simple, en m'appuyant sur les testants méthodistes. Quand j'ai vu la croix avec Jésus-Christ et le lieu où on priait,
je sortais de l'église catholique, j'ai communié. Et j'arrive là encore une autre fois dehors. Maintenant, un faux point. Faut entendre. J'entre. Décidez-vous. C'est un costume. Moi, mon costume bleu. Ma cravate bleue. J'avais les chaussures bleues. Vous ne voyez pas, si Dieu nous a fait faire la vie. Flato. Ce que je porte, à tête aux pieds, même couleur. C'est pour ça que c'est le porte la soutane. Dès que j'étais bon, je mets deux choses. J'avance. Et une dame arrive. Elle dit, je suis mort. Mais Dieu veut pas que je meure. Il a fait son œuvre, son travail, à son église, qui s'en est une céleste. Après, mon cousin, elle me dit, il y en a à Abidjan. Je dis, non, elle n'y a pas à Abidjan. Elle dit, si. Au chauffeur, le prophète lui a dit que l'église est à Abidjan. On m'a fait quelques prières, je me suis retourné à l'hôtel et j'ai oublié. Voilà, ensuite, j'habitais à Bassam. En allant à Bassam, j'ai vu des hommes en blanc passer. Et je me suis rappelé du blanc de Lomé. Mais j'avais un grand frère, Amisha. On faisait la rose croix ensemble. Et le jour-là, c'était le jour de la méditation. On devait faire une expérience à la rose croix. Il n'était pas venu. Après, mon téléphone sonne, il fixe, il n'y a pas de portable. Il dit qu'il arrive, faut te taire. Je dis, bon, je n'ai pas pu travailler parce que tu n'étais pas là. Il arrive. Et puis quand il arrive, il dit, j'ai découvert quelque chose où toi et moi, on doit aller là-bas. L'église du christianisme céleste. J'avais oublié. Il dit, oh, attendez. Catholique, on est arrivé là. Il faisait mon fétiche. J'adorais mettre en oué, de l'eau, et puis j'allais à l'église. Voilà où je suis arrivé. Je l'ai continué pour me lever. Je me dis qu'il y a la religion encore. Arrête. Il a tellement insisté pour pouvoir avoir la paix. Il dit, bon, retourne à Abidjan, prends ta voiture, va, laisse-moi en paix. Alors, la première partie du mystère, et il est parti. Mais la nuit là, j'ai mal dormi. Nous étions un mercredi, jeudi. Vendredi, après mon travail, je suis attaché le cabinet, au cabinet du ministre, c'est-à-dire au bureau, attaché à l'hôtel du ministre, à la maison, hôtel H, au espace confesse, TLE. C'est au domicile du ministre. Donc, si j'ai fini le bureau, je dois aller au domicile. Tant que le ministre m'a encore libéré, je travaille toujours. Et quand nous pensons, oh, il y avait un patron à part, que c'est grâce à Dieu, par M. Maurice Lebas, que je suis heureux avec Chrétien Céleste, parce que s'il avait dit hier, quand je sortais du cabinet, et dit, on m'a volé, il dit, on m'a fait ceci, j'étais foutu. Donc, il m'a gâté quand j'étais
à l'école, pendant les vacances, il employait les jeunes gens pour travailler chez les gens. Et quand il était ministre, il m'a pris dans son cabinet. Donc pour moi, il m'a tout fait. Oui, donc après la nuit là, il était vers 21h. Avant de la bassam, j'ai fait un tour à mon frère pour qu'on parle à faire de Rosicrucien là encore. Il dit non, il m'a dit il était là à l'église. Ah, oh, Christian Céleste. Et puis son petit frère, Billy, il est mort. Même monsieur aussi est mort. Il dit, il veut t'accompagner en voiture, comme dans ta voiture. Bon, mon chauffeur, on va ensemble et je vais trouver un endroit, c'est comme si un fétiche. Bon, cabane, et je vois mon frère. Mais la vision sort encore que je dois travailler pour Dieu. Le visionnaire, c'est pas la Marianne. Mon frère était content de me prendre dans ses bras. Et tu es heureux? Oui, je suis heureux moi aussi. Et le lendemain samedi, je devais aller à Dalwa avec mon ministre. Ils sont partis. On est revenu le lundi. Lundi, midi, j'ai demandé à manger avec lui. Et plus, il m'a envoyé à l'église. Arrivé à l'église, je suis tombé sur un Béninois qui est là encore avec moi. Il s'appelle Ocalbert. Quand j'ai vu l'église, ce qu'il faisait, le pouvoir que j'avais, je pouvais les challenger, les défier. Et je défiais ce qui était devant. Il ne voyait rien. Alors, pour quelqu'un se dit, va au Saint-Siège pour voir l'église. C'est où? Et au Dahomey à Porto Novo. L'église est là-bas avec un prophète. Attention de cabinet, je ne peux pas sortir comme ça. Mais je dis au ministre que je vais aller voir grand-maman à Accra. Qu'elle avait, elle doit mourir et on avait besoin de moi. Elle voulait me voir. Que j'ai eu une autorisation de 2 jours. C'était un 4 octobre 1975, c'était un samedi, modifié. J'ai atterri à l'aéroport. Il est venu me chercher. Il m'a amené chez le prophète. Quand je le vois, j'étais heureux. Mais je dis ce que moi j'avais comme pouvoir. Ce pouvoir ne pouvait pas me caler. Et quand il m'était dédoublé pour pouvoir l'attaquer, j'ai peu de connaissances. À mon réveil, j'étais étendu devant lui. Il avait son pied gauche sur ma poitrine. J'ai étendu sur mon dos. Il y avait du monde pour tout nous. Il avait son pied sur moi. C'est ma poitrine. Quand j'ai vu, j'étais un peu surpris. C'est moi, il dit pour ça. Je crois que je rêvais. Je me suis encore endormi. Quelques minutes, je me suis rendu compte. Je ne suis pas passé, je suis habillé en Côte d'Ivoire, mais je suis bien au Dahomey. Au Dahomey, là où il y a la tradition, il y a la religion traditionnelle, le vaudou.
et toutes sortes de puissances. Alors, moi, je ne travaillais pas avec la puissance de Jésus-Christ, avec la puissance des ténèbres. Donc, au moment où il m'a vaincu, je pensais que le vaudou était là. C'est avec ce vaudou-là qu'il m'a fait. Mais le vaudou, les gens sont en Côte d'Ivoire. On dit non, il y en a quelque chose plus que le vaudou. Donc quand je me suis réveillé lui-même en me parlant, je suis déjà ce que c'est. Mais c'était le dimanche de la moisson, 5 octobre. Le dimanche de la moisson, 6 octobre, je suis à Porto-Novo. Et ça, c'est en quelle année? Hein? C'est en quelle année? Le 575, 5 octobre. Mais en 2024, le dimanche, le 6 octobre, je serai là-bas. C'est-à-dire que depuis le 5 octobre 1975, chaque année, le premier dimanche du mois d'octobre, il y a la fête de moisson. C'est révélé. Je n'ai jamais manqué à cette fête de moisson. Donc pour cette année 2024, la fête aura lieu le dimanche 6 octobre, bien que le 15 septembre, j'étais à Porto-Novo pour la prédication. Je reparle là encore parce que c'est la moisson, c'est là où j'ai vu la puissance des prophètes. Chaque année, j'y vais toujours, car la fidélité paye. Eh bien, à la moisson du 5 octobre 1975, quand j'ai vu la fanfare, le fidèle en blanc, et derrière, j'ai vu un monsieur avec sa crosse, sa canne. Eh bien, je me suis dit, quelle église ça? Quelle entrée solennelle c'est fait qu'à l'église catholique, où les fidèles sont dans le temple, et le prêtre ou l'archevêque rentre par la grande porte avec la croix et les enfants de cœur. Car, en très simple, le curé, il sort par la sacristie et vient à l'autel. Mais l'entrée solennelle, il faut passer par la grande porte, faire la procession pour arriver à l'autel. Donc, j'ai vu une entrée solennelle des fidèles et un monsieur habillé, donc il s'est militaire habillé, avec sa canne et la fanfare, la chorale. Non. J'étais heureux. Voici donc, je vais m'arrêter là, ma phase avec l'église. Aidez-moi, 1947. L'église est née le 29 septembre 1947. C'est mon nom dans l'église du Christ-Céleste. Donc j'ai fait ma rencontre avec mon chauffeur. Je suis rentré à l'église en avril 1975. Et OK m'a fait aller voir mon chauffeur, le prophète, le 4 et 5 octobre 1975. Et depuis, je ne l'ai pas quitté. Il a fait de moi ce qu'il voulait faire avant de mourir. Et moi aussi, ce matin, en face de vous, aidez-moi de grand bassin, aidez-moi, 1947, fidèle au Christ-Céleste, mais j'ai été consacré à Dieu par le prophète, le premier prêtre de l'église en Côte d'Ivoire. Voilà, aidez-moi. Merci pour cette grosse et grande description qui nous a véritablement fait plaisir du point de vue historique. Aujourd'hui, vous êtes pasteur. Comment êtes-vous arrivé à gravir les échelons des mains du prophète fondateur? Comment est-ce qu'il vous a oint et vous a donné tous les attributs? Comment s'est fait ce processus? Dieu n'a pas changé. Dieu a béni tout le monde si tu obéis.
Le diable a maudit tout le monde pour qu'on était désobéissant à Dieu. La désobéissance, c'est le péché volontaire. C'est le péché qui nous détruit. Donc, quand j'ai vu le prophète en 1975, en octobre, il m'a donné rendez-vous le 25 décembre 1975 à Haïti. C'est à ce rendez-vous qu'on appelle le pèlerinage de Sémé-Plage que Jésus même vient pour donner la force à tous ceux qui sont là. Personne ne va à la maison les mains vides. Donc mes conseils de revenir le 24-25 décembre. Avouons que je n'étais pas trop chaud parce que je travaillais attaché de cabinet où Val ministre, je suis à ses côtés. Je ne suis plus moi-même. Je suis derrière mon patron. Donc, à ces fêtes-là, vous savez, nos patrons, ils vont en campagne, ils vont dans les villages pour fêter. Mais ils sortent un coup de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas où ils seraient. Mais en 1975, il y a eu l'événement. Pour la première fois, le PLCI RDA a fait une élection au sein du PLCI. D'habitude, le président Foucault, il choisissait les députés, mais il y a eu élection intérieure. Et le président a choisi quelques jeunes au Congrès. Mon ministre régulièrement faisait partie des jeunes. Et à Noël, il m'a dit, je me suis grand si tu veux, mais je peux te laisser aller à Bassam. Non, je ne vais pas à Bassam. Je le fais d'accord. Ma grand-mère, la question là, elle est morte. Je m'en dis. Il dit, bon, alors, il faut aller au funérailles. Tu viens, la caille, non, ça s'appelle Noël là. C'est 26 qui m'ont enterré. Il m'a dit, bon, non, tu viens le 28. Depuis. Donc, Dieu m'a donné cette occasion si importante. Et nous allons au rendez-vous le 24-25. Mais je disais que quand j'ai rencontré l'église, c'est une baraque, avec rien là-dedans, les gens, tout est comme chez fétiche. Et quand j'ai vu le prophète en octobre, je suis revenu tout fort. On a changé, bien que ce soit une baraque, on a changé l'intérieur. Le sable qui était là, on a mis du sable de mer, du sable de lagune. On a fait une cour un peu spéciale pour changer le décor. Donc, la joie a commencé à m'animer. Le député Zagodou était là. Il venait de gagner à Cocody. Élection du PLCI, il a choisi à gagner, mais il a gagné à Cocody grâce au photo chauffant. On le dit avec beaucoup de joie. Eh bien, on va au pèlerinage. Il y a deux groupes. Ceux qui vont par l'avion et ceux qui vont par la route. Le chef du diocèse, un antillais français, il part dans la délégation dans le car. Et nous, à cause de mon ministre, qui me dit, voilà, je prends l'avion. Je prends l'avion avec Grand Frère Zagodou et quelques fidèles à Doucès
était lui à l'Assemblée. Mais arrivé au Dahomey, il y a eu tentative de coup d'État. 75. Frontières fermées. Terrestre. Donc voilà que tous ceux qui venaient de la Côte d'Ivoire au Bénin, au Dahomey, sont bloqués à Lomé. Nous on a atterri. Le prophète est heureux de nous voir. C'est quand le député, il dit vous qui êtes vous qui est là. Quand une petite délégation ivoirienne très jolie, le prophète de Chopin est très heureux. Et après la messe, il est temps des onctions. Aucun Ivoirien n'avait reçu une onction d'un aussi élevé. Donc, Abisham, mon grand frère, il est assistant leader. Moi, assistant leader. Le grand frère Zagodou, assistant leader. Et deux autres qui sont des retours, c'est des premières onctions. Mais quand le prophète avait su que Zagodou était leader, était député, qui a dit qu'il va construire la première paroisse à Cocody pour faire plaisir au prophète. Le prophète dit, tu n'es plus assistant leader, mais tu es leader. Donc nous recevons les premières onctions. L'onction se donne une fois à la plage. Ce n'est qu'après la plage de 25-26 que la frontière est ouverte. Quand le chef d'Israël est venu avec la délégation ivoirienne, il n'y a plus d'onction. Alors que nous, on vient d'arriver la même année, le prophète nous donne l'onction. Voilà la bagarre. Pourquoi le chef de cette type, pourquoi le prophète n'a pas respecté le consigne? Car un nouveau doit faire 3 ans d'abord avant d'avoir l'onction. Première onction. Moi, il vient d'arriver et j'ai une onction de ceux de 5 ans, 6 ans. Donc, il y a un peu de palabre. J'étais un peu désolé parce que l'autre, il est entier français. Comment est-ce qu'il s'appelait, le chef du diocèse? Philippe Sibaniello. Okay. Philippe Sibaniello, Seigneur évangéliste. Philippe Sibaniello, le chef du diocèse. À ce moment-là. Donc, puisque votre chef est africain, mais celui à qui Dieu a donné le pouvoir, pourquoi je n'avais rien compris, mais c'était sérieux. Sérieux. Puisqu'ils ont demandé l'onction, le prophète a refusé. L'année prochaine. On retourne à Abidjan et toutes les onctions sont acceptées, sauf pour moi. Le visionnaire, la visionnaire disent, je suis Mamouata, que mon onction n'est pas valable. On me dit sorcier. Et on me fait sortir de la paroisse. C'était le mois de février 1976. Nous arrivons ici. Dans le prophète, on s'est vu 75 et 75 au Dahomey à Porto-Novo. Mais après le coup d'État, le Dahomey est devenu 76. Le Dahomey Bénin en 76. Et en 76, le 16 janvier, le prophète est parti en exil. Il dit, après avoir donné l'onction aux Ivoiriens, il est allé en exil au Nigeria. Donc nous avons eu la grâce de prendre l'onction au lieu où il a reçu le pouvoir à s'aimer, qu'il a dit lui-même. Jésus lui a dit, il faut qu'on vienne à s'aimer
pour avoir les bénédictions. Nous avons pris la dernière onction avec le prophète. Et à l'heure où nous parlons, tous ceux qui étaient avec nous sont plus vivants. Dieu les a tous rappelés. Il prend pitié de l'exemple. Amen. Mon contact donc est parti de là. Parce que quand je suis revenu en Côte d'Ivoire, vu ce qu'il m'a fait, je dois le revoir parce qu'il a enlevé mes pouvoirs de sorcier. Je n'ai plus les pouvoirs des ténèbres. Alors, comment je vais gérer? J'ai cherché et je l'ai trouvé où je trouve au Nigeria, à Makoko, à Lagos, Yaba. C'est là-bas que j'ai pu le rencontrer bien. Il m'a fait des prières pendant 3 jours. Et il m'a dit, si tu vas, pas de palabres, Dieu fera ton combat. Arrivé à Béguin, parce qu'on m'a chassé, je n'ai pas de paroisse. J'ai prié à Bobo avec le leader du campus et à Koussou Denis qui est là encore, qui était son visionnaire. C'est là-bas que j'ai prié. Mais arrivé là-bas, j'ai eu un crash. Parce que des campus étaient leader. À Koussou, il était assistant leader au lit. Moi, j'étais assistant leader. La loi dit l'assistant leader est supérieur au lit. Donc, des campus a demandé à Gossou de descendre au devant de moi, que je sois derrière. À Gossou a refusé. Que je viens d'arriver, mon ancien fausse, je ne peux pas le commander. Pas là. Il leur a donné un peu d'argent et je suis venu à la maison. Je travaillais donc. Regarde ce qu'on trouve, c'est Dieu. Et Dieu fait tout pour nous. Et le 8 août 1976, le 7 août, c'est l'indépendance. Le 8 août 1976, la Côte d'Ivoire avait 16 ans. Quand le prophète a dit, ouvre la paroisse pour accompagner ton pays. Donc, l'ouverture a eu lieu le dimanche 8 août 1976. Écoutez bien, le lundi 9 août 1916, la beauté du Seigneur évangéliste, tout le monde, des gars et tous, un caterpillar est venu casser l'endroit. Et le prophète a dit, il aura le signe, tu vas être obligé à te rejoindre. Mais s'il ne te rejoint pas, il ne dit rien. Donc quand il y a eu école lundi matin, qu'un caterpillar a cassé la paroisse, il dit alléluia, ils vont nous récupérer la paroisse. Moi je ne connais rien. Alors je suis de la parole, je sais plus c'est la installer. Non, il va mourir. Ils sont partis à Bombardier. Ils ont gagné les paroisses à la place ici, devant nous. Mais des plages. Quand j'ai averti le prophète, qui avait la possibilité, en appelant la police, pour dire pourquoi ils sont devant moi. Le prophète a dit une chose, quand il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de force. On est fort quand l'opposition est là et que tu combats devant l'opposition. En ce moment, l'opposition, c'est que tu es fort. Si elle est sincère, c'est fini. Donc, depuis 1976, la parole de Dieu, parce que vous voyez là, elle est là, contre nous, jusqu'à aujourd'hui. La parole même est dans la mer, ça ne fait pas encore. Les Béninois qui sont venus ne sont plus là. Tous les Ivoiriens qui ont fait les gâteaux le dernier ne sont plus là. Mais Dieu veut que nous soyons là.
Donc voilà, en quelque sorte, Oui. mon premier pas au chauffard a fait de moi le premier chargé de l'église christianisée de Côte d'Ivoire en 1976. Et en 1977, la Vierge Marie a apparu au prophète au Nigeria pour dire que la Côte d'Ivoire est un pays à part, de donner les grades aux Ivoiriens. Car avant de donner les grades, il faut faire la moisson. Il faut travailler d'abord pour qu'on donne l'onction. On n'avait rien fait. Mais la Vierge Marie, qui s'appelle Notre-Dame de la Merci, a dit au prophète, donne l'onction aux Ivoiriens. Et nous sommes les premiers. Dans les premiers, il y a un Ivoirien, Amichia, Zagadou, Adoucès et Dimon. C'est les premiers Ivoiriens que la Vierge Marie a demandé au prophète de donner des grades aux Ivoiriens. Nous avons reçu la grâce. Donc j'ai reçu le grade le plus élevé de tout le monde, bien que Zagadou soit député. Donc Amichia est plus âgé que moi. Donc c'est de là la bagarre même a commencé parce que après avoir été assistant leader, premier chercher. En 1977, on me donne une onction qui dépasse toutes les onctions des Béninois ici en Côte d'Ivoire. À part le chef du diocèse, qui est un évangéliste, moi on me donne assistant évangéliste. Zagadou, Benam, c'est un leader. C'est pas possible. Le député est fâché. Et dis-moi, toi, chef de cabinet, on dit donc, tu dois cesser de travailler. Et tous ont dit au prophète, c'est un bandit, il va te dribbler. Il dit, moi, je ne connais pas pourquoi il m'a nommé, je ne sais pas pourquoi il m'a nommé, non. Donc si je veux le dribbler, moi, il connaît Grand Céleste il y a 2 ans. Et puis, il va dire qu'il peut travailler. Mais il y a un d'entre nous, Papa Saint-Paul Béninois aussi, qu'on en aime le grade assistant évangéliste. Il vient encore. Il faudra demander d'être chef de l'église. Il dit, qui va nourrir mes enfants? Il va assister à travailler. Et mes enfants, comment ils vont vivre? Alors, aussi m'a dit, aidez-moi, il faut cesser de travailler. Je répète les mêmes choses. Comment je vais vivre? Trop petit, trop jeune, non? Il dit, il faut essayer. Il faut essayer là. On était en décembre 1977. Juillet 1978, j'ai arrêté de travailler. J'ai enlevé M. Sukroko, ma cravate au vent, mes costumes, tu regardes là, comment tu veux, tout ce que dormait, tout ce que nous avions comme dessus, j'ai tout abandonné au marché pionnier. À tel point qu'un journal a titré et dit moi est devenu fou en 1978. Chez 78, la vraie date, le 7 juillet 78. Voilà était mon oncle avec le chauffeur. Il m'a dit viens apprendre l'église car c'est révélé. C'est révélé, viens apprendre. Et tous, ils le font comme ils veulent, mais toi viens apprendre. J'étais obligé de partir en 78. En 80, il m'a dit, ça suffit, ce que tu as peut aller. Je viens en Côte d'Ivoire, je réponds à la paroisse, difficilement. Mais en 81,
le Bénin, l'église du Bénin est fermée. Alors, le prophète dit, Jésus lui a dit, la Côte d'Ivoire doit être le lieu chef délocalisé. Donc, tout ce qui est au Bénin, les anges vont envoyer en Côte d'Ivoire. Voilà comment tu dois gérer. Ça, ce sont les secrets du sacro-saint. Ça veut dire qu'un sacro-saint? Quand Oshiba m'a dit sacro-saint, j'ai jamais vu ce mot. Quand je regarde dans le dictionnaire, c'est après seulement qu'il m'a expliqué notre église est une église sacro-sainte. Il y a des règles sacro-saintes. Quand tu suis les règles, eh bien, l'expérience est là. Tu fais la chimie. L'expérience avec ce qu'on dit bien, la détranslation. Bon! Mais si là, c'est pas bien fait, la détonation, l'expérience n'est pas réussie. Oui, nous parlons vrai. Le prophète Oshofa nous a permis de voir l'église sacro-sainte. C'est la différence entre ceux qui croient que l'église, on peut se laisser pour faire. Non. Une église révélée. Moi, j'avais la vision. Alors, il dit au cheval lui-même, le démon du Dahomey venait en Côte d'Ivoire pour que les chrétiens célestes ne voient rien. Les Ivoiriens ne voient rien. Heureusement que le président, votre président est visionnaire. Il dit, papa, mais il n'est pas chrétien céleste. Il dit oui, c'est un président. Un président a le don de Dieu. C'est Dieu qui donne le pouvoir. Si tu as le pouvoir que tu n'as pas la vision, le diable te fait tomber. Donc, vous vouez à la vision et tous les vrais Ivoiriens qui sont fiers, Dieu leur a donné la vision. Les Ivoiriens ont la vision, ceux qui veulent connaître Dieu, que Dieu est en Côte d'Ivoire, car il conclut. Le pays le plus beau du monde est la Côte d'Ivoire. Le pays le plus riche, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, sacrifie-toi pour ton pays, car il faut un pour le sacrifice, il faut deux. Et c'est toi que tu dois faire le sacrifice pour ton pays. Eh bien, quand le chef parle comme ça, en religion, on ne discute pas. On croit. J'ai cru. Et je suis resté en obéissant à ce que le chef a dit. Voilà ce que je peux dire. Votre troisième question. Merci, révérend pasteur Edjemou Blaise Jacob, pour cette première partie de notre entretien avec le débat ivoirien. Le débat ivoirien, le débat ivoirien. Entretien, l'interview, le débat ivoirien, l'interview. Entretien.